L'Église Sacrée Chapelle de Dieu organise 14 jours de prière, d'enseignement et de délivrance, dénommés les deux maîtres de tous les temps, avec comme orateur le prophète Adam Astombaya, le responsable des écrits de Sacrée Chapelle de Dieu, du 14 au 28 novembre 2021, de 16h à 20h le Seigneur, de 7h30 à 12h30 le dimanche, 4 heures du temps devant le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, c'est pourquoi nous avons besoin de toi. Manifeste-toi comme Emmanuel, car tu es le Dieu qui réside parmi son peuple. Car le Dieu qui réside parmi son peuple. Tu as dit à ceux qui se sont sentis faibles, je leur ai proposé ma présence. Nous avons besoin de ta lumière, mon Seigneur. Nous sommes libres sans toi, Jésus. Nous avons besoin de toi. Que l'atmosphère nous soit favorable, Jésus. Que le ciel nous soit clair, Jésus. Nous avons besoin de toi. Que le sang de Dieu soit parmi nous. Que l'armée céleste soit parmi nous, Jésus. Nous avons besoin de toi. Nous voulons vivre les choses d'en haut. Nous voulons écouter le miracle de Dieu. Seigneur, nous avons besoin de t'entendre. Que l'atmosphère nous soit favorable, Jésus. Nous avons besoin de toi. Jésus. Jésus. Nous voulons monter plus haut. Nous voulons monter plus haut. Jésus. Nous voulons monter plus haut, Jésus. Nous voulons monter plus haut, Jésus. Accorde tout la Jésus. Jésus. Dans ta présence, il fait beau vivre, Seigneur. Merci parce que tu as disposé le ciel en tes faveurs, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Veuillez nous excuser, on devait normalement commencer à 7h30, heure de Kinshasa. Mais excusez-nous pour ces légers retards, nous pensons que nous allons arranger prochainement. Et le messager d'aujourd'hui, c'est le prophète Adam Astombaya. Pendant que j'appelle l'homme de Dieu, si on peut applaudir, pendant que j'appelle l'homme de Dieu, gloire au Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. On est toujours debout. Je pense qu'on vient déjà de prier pour le message. L'homme de Dieu vient déjà de recommander
ce moment entre les saintes mains de Dieu. Cela est testé et le ciel est déjà favorable. Merci pour ce moment, Seigneur. Merci. Merci pour ce moment où nous commençons. Merci pour ce moment où tu nous accompagnes. Merci pour ce moment que tu es là. Parce que tu es là, nos cœurs est dans la joie. Parce que tu es là, nos cœurs est confiants. Ô Dieu des armées, ça c'est le début de l'histoire. Seigneur, ce message longtemps entendu, que tu veux aujourd'hui exposer à ton peuple, afin que le monde comprenne que dans tout l'univers, Dieu puissance règne parmi les hommes. Seigneur, sois avec nous, conduis-nous, que Jésus-Christ soit triomphé à travers de ce message et que tout ce que nous parlerons vient de Dieu. Éloignez toute force de l'ennemi au nom de Jésus, que ta présence soit là. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Voilà. Salut à tous. Vous pouvez vous asseoir. C'est un moment très très important pour nous. Un moment très utile où nous voulons parler de choses aussi très importantes. Voilà, ça fait plus de semaines que je me tenais sur cette strade pour parler de la parole de Dieu. Et je garde toujours une pleine et bonne souvenir de tout le parcours que le Seigneur a fait avec nous. Dans tout le pays où nous avons passé, le Seigneur a fait de grandes choses. C'était un bon moment que si vous voulez le revivre encore, regardez et allez tout droit à notre chaîne Adam Ministry TV. Donc c'était tellement merveilleux. Alors que je gardais de bons souvenirs ici à l'église et que je ressentais l'empressement d'être ici à l'église pour vous parler de la part du Seigneur. Et souvent partout où nous passons pour annoncer cet évangile, des fois il est accepté par les autres et contesté par les autres. Et c'est ça la façon que j'aime de l'évangile que Dieu nous a donné. Lorsque le vrai parole est parlée, il doit être contesté. Car si vous êtes acceptés de tous et que toutes vos paroles sont acceptées, c'est que Dieu ne vous a jamais accepté. Il faut que le monde, des fois, vous accepte et que d'autres vous refusent. C'est alors là le balance divin qui permet à l'homme de comprendre que je suis dans le bon côté. Mais cet évangile du royaume sera toujours prêché dans le monde entier, comme dit le Seigneur, alors viendra la fin. Tous les habitants de la terre écouteront la voix de l'époux pour se préparer à la rencontre du Seigneur. Nous sommes à la fin et nous devons préparer l'église avec cet évangile du royaume pour que chacun puisse comprendre son appartenance. Et je vois que vous avez l'air très content et j'espère que je vois tout va bien chez vous quand même. Voilà, je ne ressens pas, je n'attends pas vos cris. Je veux que vous puissiez manifester pour la gloire de celui qui est éternel. On peut dire à haute voix, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Tu peux dire à haute voix, il est le roi des rois. Il est le roi des rois. C'est lui qui m'a réveillé ce matin. C'est lui qui m'a réveillé ce matin. C'est lui qui me donne la force. C'est lui qui me donne la force.
C'est lui qui me donne le courage. C'est lui qui me donne le courage. C'est lui qui ne me lasse jamais. C'est lui qui ne me lasse jamais. Il ne m'abandonne jamais. Il ne m'abandonne jamais. Je ferai route avec le roi des rois jusqu'à la fin. Je ferai route avec le roi des rois jusqu'à la fin. Acclamons pour celui qui est vivant. Voilà combien Dieu est merveilleux. Boni boni nzamba za malamu. Combien Dieu est merveilleux. Boni boni nzamba za malamu. Et surtout très content d'être dans l'assemblée des saints pour parler de la part du Seigneur. Je pense qu'aujourd'hui nous commençons ce qui a été déjà dit depuis longtemps. Notre enseignement ou notre thème durant ces 14 jours est intitulé le 2 mètres de tous les temps. Le 2 mètres de tout le temps. Mais avant que je puisse annoncer cela, j'aimerais d'abord vous communiquer ceci. Chaque famille, chaque maison, organisée à chacun de vous. Prenons d'abord le programme de ce séminaire. Chaque jour de notre séminaire, nous sommes en jeûne. Donc, à partir de demain jusqu'à notre clôture, nous allons ouvrir notre jeûne. Pour nous qui allons venir à l'église, nous allons ouvrir notre jeûne à partir de 16 heures. À partir de 16 heures, à la fin, je vais vous communiquer des sujets. Amen. Mais chaque jour, retenez bien, nous allons jeûner. Amen. Avant que je puisse expliquer notre thème, j'aimerais d'abord lire les textes par lesquels nous avons tiré ce message. Luc chapitre 16. Honorons la parole de Dieu. Je vois une forte visitation chez toi. Chez vous, interprète. Quand tu étais ici en train de faire des déclarations, je voyais une forte onction descendre du ciel et se poser sur toi. Le Seigneur qui a commencé avec toi t'amènera très loin. Je vois des portes de bonheur s'ouvrir. Il y avait tellement de portes qui étaient fermées, mais Dieu est en train d'ouvrir des portes. Tu vas rencontrer des opportunités aux opportunités. Luc chapitre 16. Luc chapitre 16. Le verset 13. Notre thème est tiré de Luc chapitre 16, le verset 13. Et ce qui nous concerne, c'est le 2 premiers tirés de ces versets. Et ce qui nous concerne, c'est les 2 premiers tirés de ces versets. Je lis notre version Semeur. On dit ceci. Aucun serviteur ne peut être en même temps au service de 2 maîtres. En effet, ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera les seconds. Que Dieu bénisse la lecture de cette écriture. On peut s'asseoir. Merci beaucoup. Je pense que nous pouvons maintenant envoler à notre message. Notre thème m'a été inspiré lorsque j'étais au Mali. Alors que j'étais assis en train de préparer le message par lequel je devais enseigner là-bas le soir. Soudain, une révélation du Seigneur m'arriva pour me communiquer ce message. Alors, je pense que beaucoup de gens réfléchissaient sur là-dessus. Que veut dire le 2 mètres de tous les temps? Pourquoi il y a beaucoup de maîtres sur la terre,
mais il n'y a que 2 maîtres de tout le temps. Qui existent de tout l'univers, ils ne sont que 2. Qui contrôlent tous les systèmes, ils ne sont que 2. Avant que nous puissions comprendre ce que nous voulons dire, nous devons d'abord définir le mot maître. Par définition, maître veut dire quoi? Personne qui exerce son autorité. Amen. Personne qui exerce son autorité. Pour ceux qui est un maître? Personne compétente à diriger. Troisième, on dit encore, personne qui possède des esclaves. Maître encore, celui qui exerce une domination sur un groupe. Amen. Ce sont là les définitions du mot maître. Sur la terre, nous avons eu beaucoup de maîtres. Par exemple, lorsqu'on était à l'école primaire, chacun de nous avait toujours un maître qui sont reconnus comme des maîtres de l'école. Par exemple, quelqu'un peut dire notre messieurs, on avait l'habitude de les appeler de messieurs ou de maîtres. Ce sont des hommes qui ont la compétence d'instruire les autres, de les enseigner sur un savoir quelconque, afin de le rendre capable à prendre le relève sur un ou une domaine quelconque. Donc là, c'est ce que nous avons connu de l'école, de ce qu'on appelle des maîtres. Ils étaient nos enseignants. C'est eux qui nous transféraient la connaissance. C'est eux qui produisaient en nous quelque chose. C'est eux qui nous ont inculqué quelque chose. Là, c'est ce qu'on appelle des connaissances vécues. Des connaissances vécues d'un homme sont parfois des connaissances dont la vie nous enseigne. Mais il y a des connaissances par apprentissage, c'est-à-dire un homme ou un groupe des hommes sont soumis à un maître. Cet homme a la compétence de vous diriger. C'est lui aussi qui exerce la discipline. Le maître est tenu comme un repère. Il est un guide. Il est un modèle. C'est par lui que tous les élèves suivent la voie. C'est lui qui montre la direction. La connaissance qu'on a aujourd'hui sont des connaissances apprises à l'école. Lorsque tu étais à l'école, on t'a enseigné 1 plus 1 égale 1. Parce qu'il y avait un homme qui a accepté de nous transmettre des connaissances. Cet homme-là, c'est pourquoi nous parlons aujourd'hui de la gratuité, ainsi de suite. Et que si le professeur ou le monsieur ou le maître ne sont pas bien payés, ils ne pourront pas transmettre en profondeur leurs connaissances aux élèves. Il suffit seulement que le maître puisse détourner un groupe. Écoutez, un jour j'ai lu quelque part où un maître demandait à un enfant, il lui a dit quelle est la capitale de Kinshasa, du Congo. Cet enfant dit Bandalungwa. Le maître lui dit très bien. Il pose encore la question, qui est le président actuel de notre pays? L'enfant là dit Fali Ipupa. Il dit en tout cas très très bien. Très bonne réponse. Et à la fin, il dit ça restera comme ça à sa tête jusqu'à ce que l'État va améliorer notre condition salariale. Écoutez, cet homme-là est capable de détruire des masses et des générations. C'est par son savoir qu'une direction est montrée. C'est lui qui montre la voie à suivre. Mais lorsqu'on était au banc
nos maîtres exerçaient un pouvoir sur nous. Ils exerçaient leur autorité sur nous. Donc voici à l'école, vous le voyez avec les enfants de maternelle, et que s'il arrive à l'école, sa maîtresse lui dit par exemple, ça on l'appelle une chaise. Et que si à la maison, son père ou sa mère lui donne un autre synonyme de la chaise, l'enfant là n'acceptera jamais. Pourquoi l'enfant n'acceptera jamais? Nous le voyons avec nos enfants maternels. Ils te diront rapidement, notre maîtresse nous avait dit, ou bien notre madame nous avait dit, ça on l'appelle une chaise. Voyez, cet homme-là ou cette femme-là exerce l'influence sur la vie de ces enfants-là. Lui et elle est devenu un repère, la direction à suivre, un modèle. Les enfants sont soumis à son autorité, mais ils sont aussi directement tenus comme des esclaves de son savoir. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je continue à expliquer. Là, c'est ce que nous voyons de l'école. Mais ce n'est pas tout. Il y a beaucoup de maîtres sur la terre. Quelque part, Paul aussi l'a dit. Même quand vous avez plusieurs maîtres, même dans l'œuvre de Dieu, il y a toujours des maîtres. Un pasteur est un maître établi. Quoi que Jésus-Christ n'a pas voulu partager sa gloire avec un homme, en disant n'appelez personne sur la terre maître. Mais nous avons quand même des mentors, comme nous les appelons, des encadreurs, ainsi de suite. Ce sont des maîtres qui montrent la direction. C'est pourquoi tous les fidèles se réfèrent à leur pasteur. Tous les fidèles suivent la direction de leur pasteur. C'est pourquoi il est recommandé à un homme de Dieu d'être dans l'habilité de la connaissance et une connaissance fondée. Parce que les fidèles sont appelés à croire à ce que leur pasteur leur dise à travers la lumière des Écritures. Mais il y a même des fidèles dans d'autres églises qui sont sourds d'oreilles, qui ne lisent jamais la Bible, qui ne vérifient pas ce qu'on les enseigne. Est-ce que cela est conforme aux écritures des prophètes et des apôtres? Mais qui croient à tout ce qu'on leur dit. Cela veut dire quoi? Celui qui est leur maître exerce un pouvoir sur eux. Sa connaissance là, ils sont domptés par sa connaissance. Ils sont ses disciples. Ils suivent la direction que lui montre. C'est pourquoi il n'y a jamais eu deux maîtres. On n'établit jamais des lions toi là-bas, toi, oui, viens t'asseoir ici. Je reprends encore. Les lions vivent dans la savane. Mais à chaque savane, il y a un clan de lions. Et dans tous ces lions, il n'y a pas de chef. Il y a un qui exerce l'autorité sur tous. Et c'est lui qui est le modèle. S'il dit nous restons ici, ils resteront. S'il dit on doit continuer la marche, c'est pourquoi même dans une maison, lorsque l'homme est le chef, la femme est le chef, cette maison aura des problèmes. Lorsque l'homme fait la loi, la femme fait la loi. C'est de même dans une église. Beaucoup d'églises ont eu des problèmes et des séparations. Pourquoi? Parce que dans ces églises, ils ont fait des églises d'ensemble. Lui il est venu, l'autre est venu. Ils se sont ensemblés. Ils ont formé une église. Après, le leadership amène la séparation. Il doit y avoir un chef qui n'est pas contesté. Donc c'est lui qui est tenu comme un maître, qui montre la direction. Donc dans chaque chose il y a un maître. Dans la transmission du savoir, il y a toujours eu un maître. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi?
Alors le monde a eu connaître beaucoup de maîtres. Il y a eu tellement beaucoup de maîtres dans ce monde qui ont servi de repères par lesquels des générations leur suivent. Le monde a connu comme des grands maîtres en arts martiaux, comme celui qu'on appelait Bruce Lee, Jackie Chan, des grands maîtres en arts martiaux. Tous les grands sportifs du monde se sont repérés de ces gens-là. Ils ont été comme des modèles du temps. Des générations et des générations. C'est eux qui servaient de repères. Ils montraient la voie à suivre. Des fois, les adeptes veulent apprendre leur manière de faire les choses. Il y a eu beaucoup de maîtres. Et il y a beaucoup de religions. Il y a comme Confucius. Il y a comme Bouddha. Il y a comme Mahomet, qui a de l'influence sur beaucoup de musulmans sur la terre. Donc il est un maître qui a montré la voie à suivre. Et jusqu'aujourd'hui, de génération en génération, les adeptes de Confucius, les adeptes de Bouddha, les occultistes ou les musulmans suivent la marche de leur maître. Cet homme-là a exercé de l'influence sur ce groupe. Et c'est comme ça même avec le christianisme. Jésus-Christ est notre maître qui a été établi dans le temps. Et lorsque nous croyons en lui, il exerce d'abord l'influence sur nous. C'est-à-dire nous sommes ses esclaves. Parce qu'un disciple n'est pas plus grand que son maître. Comme le dit lui-même la parole du Seigneur. Le Seigneur lui-même le dit dans les Écritures. Donc vous voyez que toutes les croyances du monde a toujours eu un maître qui le dirige. Il y a de maîtres par influence. C'est-à-dire que tu n'es pas adepte. Que tu n'es pas adepte direct. Mais tu peux être un adepte indirect. Amen. Il y a parfois des gens. J'ai connu beaucoup de pasteurs qui m'appellent, qui me disent toi tu es mon mentor. Parce que lorsque je suis tes enseignements, il dit j'ai un père pour moi, mais grâce à tes enseignements cela m'a révolutionné à voir les choses autrement. Là je suis un père pour lui, mais un père indirect. J'exerce une influence sur son ministère. Voyez-vous, il y a beaucoup de maîtres dans l'histoire. Et nous avons connu beaucoup de maîtres dans notre pays. Il y a des grands maîtres qu'on a connus dans ce pays comme Lumumba. Il est resté comme une référence du temps par lesquels nul ne peut contester. Il a fait de grands exploits. Et jusqu'aujourd'hui, le monde est soumis. Tous les Congolais acceptent d'observer ce grand sacrifice que cet homme a accompli. Et c'est pourquoi on l'a même dédié un jour férié pour lui, à cause du grand œuvre que cet homme a accompli. L'homme a été créé pour dépendre de notre personne. C'est ce qu'on appelle la loi de la soumission. Donc il y a toujours quelqu'un qui doit exercer une influence quelconque sur toi. Même si tu le dis, moi je ne l'accepte pas, et je suis soumis à personne, mais tout homme est soumis par une autorité. C'est comme nos parents exercent de l'influence sur nous. Nos pasteurs exercent de l'influence. Nos professeurs à l'université exercent de l'influence. Et nous qui étions dans la sapologie, nous avons connu des grands maîtres comme Papa Wembe Kinkester. Ces deux gars-là ont révolutionné le Congo par la manière de s'habiller. Et si aujourd'hui toi tu portes les pantalons, même si tu n'es pas échappé, c'est grâce à un homme là qu'on appelait Sevos Nyarkos. Alors qu'à l'époque on portait des culottes. Il est allé en Europe, il a vu ces choses là. Et Papa Wemba est arrivé là-bas, ainsi de suite. Ces gens-là ont influencé le monde. Et vous avez connu qu'il y a beaucoup de gens qu'on chantait à l'époque qui sont morts en Europe et qui n'ont pas laissé même une propriété ici au pays. Parce que ces gens-là suivaient l'idéologie de Papa Wemba de Kinkester. C'était bien habillé, bien parfumé, bien sapé. Donc, tu ne peux rien avoir dans la vie, mais habille-toi correctement.
Les gens achetaient des vêtements même de $50,000, de $30,000. Parce que ces gens-là exerçaient de l'influence. Et nous, dans la sapologie, Papa Wemba était comme un prêtre pour nous. Donc, comme le pape des églises catholiques. Et Nyarko, c'était comme notre Dieu. Et notre religion était la religion qui t'aime. Donc, on peut tout me dire dans la vie, je ne peux jamais accepter que si je ne suis pas ce que Papa Wemba et Kinkeser ont dit. Donc, si ces deux gars-là n'ont pas dit qu'on doit faire ceci, même si tu me donnes les conseils, pour moi je connais qu'avoir l'argent, c'est être un ambianceur. Et là, nous, on voyait ça, c'est la vie. Cet homme-là exerçait de l'influence. Mobutu était tenu comme un grand maître à l'époque. Grâce à lui, il y a eu ce qu'on appelle l'unité nationale. Il a renversé les Tchombe, ainsi de suite. Et il y a eu des gens, de grands politiciens de notre pays, qui avaient de la révérence envers Mobutu. Ils lui tenaient comme un modèle, comme un grand esprit, un grand maître. C'est comme ça que sur la terre, il y a des grands esprits. Ces gens-là, on les appelle des grands esprits qui sont créés à influencer des générations. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? De grands esprits qui influencent des générations. Il peut être un petit enfant, mais il dirige de grandes personnes. Il dirige des autorités. Les grands forts et puissants lui sont soumis. Pourquoi? La grandeur de son esprit fait qu'un groupe de gens lui soit soumis. C'est la loi de la nature. C'est comme ça que Dieu a créé les choses. Il y a toujours de maîtres dans tous les domaines. Il y a toujours de maîtres dans tous les domaines. Il n'y a pas deux personnes qui montrent la direction. Il doit y avoir une seule personne qui a le mandat de montrer la direction. C'est pourquoi beaucoup des entreprises ont eu des problèmes. Lorsqu'on fait des entreprises avec des collaborateurs, il y a des problèmes. C'est pourquoi une église n'est pas bâtie avec des collaborateurs. Une église est bâtie avec des fils. Pourquoi? Les enfants soutiennent l'œuvre, les collaborateurs amènent la destruction. C'est comme ça le principe de Dieu. Et c'est comme ça le principe de la création. Mais ce ne sont pas là les maîtres que je vais vous parler, mais de tout l'univers. Écoutez bien. De tout l'univers, du monde que nous sommes, il n'existe que deux grands maîtres. Donc plutôt, il n'existe que deux maîtres. Un est le plus grand maître de tous les temps. Le plus grand maître de tous les temps, c'est celui dont la Bible nous parle. Le premier grand maître de la Bible, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est le plus grand maître de tous les temps. Il y a beaucoup de textes bibliques qui parlent de cela. Si vous lisez dans le livre de Matthieu chapitre 8, le verset 19, la Bible dit ceci. Un spécialiste de la loi s'approcha et lui dit: Maître, je te servirai partout où tu iras. Vous pouvez vous-même lire à la maison. Encore Matthieu chapitre 12, le verset 8 et 38. Matthieu chapitre 19. Donc même les spécialistes de la loi reconnaissaient Jésus-Christ comme un maître, par lequel un maître dont les adeptes lui sont soumis. Jésus-Christ est le grand maître de tous les temps. Nous connaissons tous que Jésus-Christ est le Dieu créateur. Lui-même est le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Lui est le véritable Dieu. Il est le grand maître de tous les temps. Mais écoutez bien, quand Jésus arrive sur la terre, dans les textes qu'on vient de lire, lui-même va instituer encore un autre maître. Il dit ceci:
Vous ne pouvez pas servir 2 maîtres à la fois. Jésus a reconnu encore qu'il existe un autre maître. Non par rapport à la suprématie, mais par rapport à l'influence. Parce que si par la suprématie, il n'existe qu'un seul maître, c'est lui-même Jésus-Christ. Mais il y a encore un autre maître, un faux maître, un maître qui est entré dans l'histoire, qui est entré dans l'univers, un maître le plus dangereux, le plus destructeur. Écoutez, si nous ignorons ce maître-là, nous serons victimes de ses œuvres et de ses œuvres maléfiques et destructives. Un autre maître a été entré dans l'histoire. Jésus-Christ l'a reconnu comme maître, non par rapport à lui-même, par rapport à son égalité avec lui, même si par son infériorité, mais parce que ce maître-là exerce un pouvoir sur la terre. Qui alors ce maître encore? Qui est encore ce maître-là qui exerce l'influence? Ce maître-là est appelé Satan le diable. Satan le diable. Prenons son histoire. Ésaïe chapitre 14. Satan a voulu toujours être un maître. Il a voulu toujours être un maître dans tout le temps. Ésaïe chapitre 14. Nous prenons le verset 12. Comme tu es tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, toi qui terrassais les nations, comment est-ce possible que tu aies été abattu à terre? Tu disais à ton cœur, je monterai au ciel, je leverai mon trône au-dessus des étoiles divines, je siégerai au roi sur la montagne des ensembles de Dieu, je monterai au sommet des nuages, je serai semblable au Très-Haut. Écoutez bien, bien-aimés, le plus grand maître c'était Jésus-Christ, mais un autre maître est entré dans l'histoire. Ce maître-là était Satan le diable. Satan, par son histoire, il était un ange. On l'appelle fils de l'aurore parce que Satan était porteur de la lumière. Cet ange-là était au service de Dieu. Mais un jour, Satan le diable convoita le trône de Dieu. Il voulait être égal ou être supérieur à Dieu, avoir la papauté, être le grand maître. Alors Satan le diable est allé maintenant séduire d'autres anges. Après avoir séduit les anges, ils complotèrent ensemble pour écarter Dieu de son trône. La guerre s'éclata au ciel. Une guerre fatale. C'était terrible. Un niveau très extrême. Jamais un Dieu puissant comme lui a été contesté par son créature. Satan le diable, par ses desseins maléfiques, voulut chasser Dieu de son trône. Et il a voulu régner à la place de Dieu. Écoutez bien, il voulut devenir le grand Dieu de tous les temps, être un créateur de toutes choses. Il pensait que la seule moyen, la seule chose à faire, c'est de chasser Dieu de son trône et prendre sa place. Qu'est-ce que cela veut dire? Il chasse Dieu de son trône, donc il devient Dieu à la place de Dieu, et tous les anges lui seront soumis. Il sera le maître de toutes les créatures, et tout lui sera soumis. Tous seront ses esclaves. Ils complotèrent avec les anges. Ils sont allés à la conspiration. À ce moment-là, Dieu le savait, mais Dieu lui laissait le temps. Satan allait de jour allait influencer des anges, en leur disant, mais comment nous pouvons être au service de cet homme? Nous pouvons être toujours à son service, se prosterner jour et nuit pour lui. Satan a convoité la gloire de Dieu. Il voulait avoir la même gloire qu'on donne à Dieu. Écoutez, le roi peut tout te donner, le roi ne donne jamais sa gloire. C'est ça le principe de la vie. La gloire est sacrée.
Dieu a laissé Satan corrompre les anges. Dieu a laissé Satan corrompre les anges. Les anges étaient soumis. Les anges plutôt étaient séduits. Dieu savait cela. Dieu voyait cela. Mais Dieu laissait Satan. Satan est venu pour la première jour. Il a séduit un ange. Il a pris cet ange-là. Il a dit, dès que je déclarerai la guerre, toi tu seras de mon côté. Cet ange-là fit d'accord. Un autre vient encore. Monte ici, papa. Première personne était gagnée. Et à ce temps-là, Dieu le savait bien. Dieu observait. Deuxième personne fut séduit. Satan le mit à son côté. Il dit, plus je gagnerai les anges. Écoutez, la Bible dit ceci. Le projet est réussi par un grand nombre de conseillers. Et la victoire dépend du nombre de personnes que vous êtes. Si vous êtes 70 et que vous vous battez avec 12 personnes, donc déjà les 70 sont gagnants. Satan continue à gagner des gens. Il continue à gagner. Dieu ne disait rien. Dieu savait que l'objectif de Satan, ce n'est pas seulement de gagner les anges. L'objectif de Satan, c'est le trône. Il continue à gagner encore. Ma sœur vient. Il continue à gagner. Satan continue à gagner. Il gagne encore une autre personne. Il dit, toi tu es de mon côté. Il gagne encore. Il gagne encore une autre personne. Tous ces gens-là étaient aux côtés de Satan. Satan était déjà au point de vaincre les combats. Parce qu'un grand groupe des anges était séduit. Lorsque ces groupes étaient séduits, tous ces groupes sont devenus des adeptes du diable. Lui, Satan, devient leur maître. Alors Satan dit maintenant, nous devons tourner notre regard. Notre regard, c'est quoi? C'est aller maintenant vers les trônes. Après avoir tout fait, nous envisageons les trônes. Amen. Vous êtes? Vous y êtes? Peut-être ça a pris Satan des années pour séduire les anges. Mais l'objectif principal était les trônes. Parce que pour se déclarer un maître, il faut aller à la conquête. Et lorsque tu pars à la conquête et que tu remportes la victoire, tu te proclames qui? Kabila le père était devenu président comment? Il est venu d'abord par conquérir des provinces. Il a conquéri des provinces et des provinces. Après avoir tout conquis, il arrive au capital. Il chasse le président Mobutu. Il va jusqu'au palais de la nation. Il prend la RTNC. Alors il se proclame comme président de la République. Il faut aller jusqu'au bout pour avoir la royauté. Il faut aller jusqu'au bout. Alors Satan, le diable, il dit, mon objectif n'était pas de gagner les anges. Mon objectif c'est de conquérir les trônes. Alors le temps arrivait. Ils se préparèrent maintenant à la guerre. Ils étaient tellement armés et bien formés. Et directement ils sont partis à la conquête du trône. Les jours où Satan venait avec ses anges pour conquérir les trônes, alors Dieu maintenant appela aussi ses anges. Et la plus grande bataille jamais livrée se déclencha au ciel. Et la Bible elle dit dans le livre d'Apocalypse. Si vous lisez Apocalypse chapitre 12, à partir du verset 10 jusqu'au verset 12. La bataille s'est engagée au ciel. Mais la Bible dit que Satan ne fut pas le plus fort. Et comme il n'a pas pu conquérir le trône, il n'a pas eu encore une place au ciel. Satan a été chassé du ciel. Merci. Satan a été chassé du ciel. Et lorsque Satan fut chassé du ciel, Apocalypse chapitre 12, le verset 12 dit ceci. Malheur à la terre, car le diable descendit vers vous, animé d'une grande colère. Écoutez, lorsque Satan a échoué au ciel, il n'a pas abandonné son objectif. Puisque son objectif était le trône,
Lorsque Satan descendait sur la terre, il a dit ceci: si j'ai échoué avec Dieu, je n'échouerai jamais avec ses créatures. Je n'ai pas pu vaincre Dieu au ciel, mais je peux vaincre les habitants de la terre. Satan dit ceci: comme Dieu a choisi le ciel, qu'il soit le maître du ciel, comme ça moi je serai le maître de l'univers. Satan est descendu sur la terre. D'abord Satan est allé maintenant à la conquête de la terre. Et pour conquérir la terre, tous les royaumes de la terre étaient donnés à l'homme. La gloire et la puissance de ce monde, Dieu l'avait soumis à toi et à moi. Satan est arrivé dans les jardins d'Éden. Il a séduit Adam. Là, vous pouvez lire dans Matthieu chapitre 4, à partir du premier verset jusqu'au 10e verset. Satan est arrivé sur la terre. Il a séduit Adam. Dans Genèse chapitre 3, l'homme a été séduit. Lorsque l'homme a été séduit, Satan ravit toutes les royautés de la terre. Le royaume et la gloire de ce monde. La richesse et la splendeur de ce monde, qui a été donné à l'homme, est devenu directement la propriété du diable. Satan a conquéri le monde. Il est devenu maintenant maître du monde. Lorsque Satan est devenu maître du monde, dans 1 Jean chapitre 5 le verset 19, la Bible dit que le monde est sous la puissance du malin. Lorsque Satan a pris la possession du monde, il a voulu maintenant avoir des adeptes qui lui seront à son service. Alors à Paris, les sciences occultes. Les sciences occultes, ainsi toutes ces fausses choses, fausses croyances sont apparues dans le monde. Mais aucun occultiste ne peut dire au grand jour qu'il appartient au diable. Tout le monde le nie. Satan a regardé. Il y a un groupe encore qu'on appelle des sorciers, que le diable a conquéri, qui fit à son service. Mais ils étaient peu nombreux. De fausses croyances. Personne sur la terre ne disait publiquement son appartenance au diable. Il se cachait toujours derrière quelque chose. Il se cache à la musique, il se cache au ministère, il se cache dans certaines choses. Personne n'avoue publiquement qu'il est un adepte du diable. Lorsque Satan regardait cela, il a dit: mes adeptes sont peu nombreux. Ils sont peu nombreux. C'est insuffisant. Je vais encore aller à la conquête. Parce que tout homme, toi et moi étant chrétiens, nous réclamons notre appartenance en Christ. Que nous sommes des chrétiens. Nous sommes fiers de cela. Mais aucun sorcier ne le dit publiquement qu'il appartient au diable. Que Satan est son maître. Amen. Personne ne l'avoue. Satan dit non. Les choses ne peuvent pas rester comme ça. Je dois aller à la conquête. Puisque j'ai peu d'adeptes. Les adeptes de Satan sont peu nombreux. Mais il exerce la domination sur la terre. Mais cela était insuffisant pour Satan. Satan dit: j'irai maintenant à la conquête. Alors il s'autoproclame lui-même comme le maître des ignorants. C'est-à-dire gagner plus les adeptes, mais dont ces adeptes-là ne sauront jamais que Satan est leur maître. Ils prétendent être chrétiens, ils prétendent être au service de Dieu, mais Satan est leur Dieu. Écoutez bien, Satan n'a pas abandonné son objectif. Il n'a pas conquis le ciel, mais il veut conquérir la terre. Il n'a pas vaincu au ciel, mais il veut vaincre sur la terre. Il veut être un maître sur la terre. Il a dit: je serai le maître des ignorants. Que plusieurs personnes seront à mon service, mais qu'ils ne soient pas au courant qu'ils me servent. Ils ne sauront jamais. Satan est venu à la conquête. Alors pour aller à sa conquête, première cible de Satan était ce qu'on appelle l'âme. Il dit: si je puis conquérir l'âme de l'homme, j'ai déjà conquis l'homme.
Que beaucoup de gens me servent. Mais ne soient pas au courant qu'ils me servent. Amen. Que beaucoup de gens soient à mon service, mais qu'ils ne sachent pas qu'ils me servent. Il est allé à la conquête des âmes. Et vous savez bien, l'homme a 3 parties. Je l'ai toujours dit, il y a un corps, il y a un esprit, il y a une âme. Et l'âme est notre partie maîtresse. Et que si l'âme est conquise, l'homme est vaincu. Satan s'est engagé aux activités des âmes. Il dit la plus grande conquête à faire. Pour que tous les hommes, même ceux qui prétendent appartenir à Dieu, puissent m'appartenir. J'irai à la conquête de leurs âmes. Satan est allé à la conquête des âmes. Il est venu sur la terre pour conquérir les âmes. Il s'est engagé maintenant en action. Il dit comment je passerai. Beaucoup de personnes qui prétendent appartenir à Dieu, mais sont les adeptes des diables, sans le savoir. Beaucoup de personnes qui se disent chrétiens, mais leurs âmes est livrée au diable. Voici les voies que Satan passera. Premièrement, le diable a dû passer par le péché ancestral. Écoutez bien ceci. Chaque péché de tes pères vous livre au service du mal. Si une personne de ta famille a servi Satan le diable, toutes les générations sont directement livrées ou vendues au diable. Vous attendez aujourd'hui un slogan que les gens disent, il a vendu son âme au diable. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Tu comprends ce que je dis? Est-ce que vous attendez cela? Oh, cet homme a vendu son âme au... Alors comment cela s'est passé? Beaucoup de personnes ont été déjà vendues par le diable. Jusqu'à aujourd'hui ils sont chrétiens, mais ils sont réclamés par Satan. Ils ont été déjà livrés. Je commence par le péché ancestral. Chaque acte, si dans ta famille ton père a servi le diable, toutes ses progénitures sont directement et radicalement vendu au diable. Parce que lorsqu'un homme va au service, il ne donne pas seulement lui-même, il donne aussi son sang, il donne aussi sa génération. Parce que le sang continue à vivre sur la terre. Alors Satan, le diable sur la terre, va réclamer ces âmes-là comme étant ses serviteurs. C'est pourquoi beaucoup de gens qui appartiennent au christianisme, mais quelque part, le diable les réclame, qui sont ses adeptes. Qu'est-ce qui se passe? Leurs corps servent Dieu, mais leur âme est au service des diables. Je vais arriver. Vous connaissez l'histoire d'un homme qu'on appelle Moïse. Moïse fut un homme puissant. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec Moïse? Son père, Moïse est un lévite. Il est fils d'un lévite. Écoutez bien. Lévi fit un enfant de celui qu'on appelle Jacob. Là, vous pouvez lire vous-même. Il y a tellement beaucoup de versets que je vais donner. Genèse chapitre 49, le verset 6. Lévi fit un fils de Jacob. Parce que Jacob a eu 12 fils. Pour ne pas citer les filles. Parce qu'il y avait une fille là. Alors, Moïse est fils en lévite, j'arrive. C'est là où je vais me clôturer. Lévi fit fils de Jacob. Un jour, un groupe de personnes ont violé leur sœur qu'on appelle Dina. À l'époque de Jacob. Lévi et son frère Ruben et Juda allèrent maintenant tuer ces gens-là. Ils ont tué ces gens-là. Le sang de ces gens-là était dans leurs mains. Leur père n'était pas content de voir que ses fils ont tué des hommes. Jacob était tellement choqué. Des années passèrent.
au jour de sa mort, lorsque Jacob bénit ses enfants, il dit aux mains de Lévi, il y a du sang. Il écartait Lévi de son héritage. Pourquoi? Parce qu'il a tué un homme et le sang de l'homme est dans ses mains. Alors, vu que la promesse qu'il a héritée d'Abraham était pure, il ne pouvait pas transmettre cette promesse aux hommes qui ont versé du sang. Le sang a été coulé quelque part. Des générations passées. Lorsque Dieu appelle Moïse, Moïse fit descendant de Lévi. Lévi qui avait tué les gens. Le sang de ces gens-là continue à réclamer la vengeance. Parce que Lévi n'a pas été tué. Or la loi dit ceci: œil pour œil, dent pour dent. Œil pour œil, dent pour dent. Donc celui qui tue par l'épée mourra par l'épée. Même c'est ce que dit l'Apocalypse. Mais Lévi n'est pas mort aux mains des hommes. Il est mort d'une mort naturelle. Mais lui qui avait versé du sang, ses descendants devaient payer le prix de ce sang. Des générations passées, Moïse naquit. Moïse naquit au ligneux de Lévi. Vous le savez bien que Moïse fut un lévite. Parce que la Bible dit que il y a eu un homme lévite dont sa femme, ainsi de suite. Là on parle de la naissance de Moïse. Lorsque Moïse, un lévite, naquit, nous le savons tous comment Moïse est allé vivre dans la maison de Pharaon. Et un temps arrivait où Dieu avait une mission avec Moïse. La Bible dit qu'un jour Moïse sortit quelque part. Il vient un Égyptien se battre avec un Hébreu. Moïse va tuer cet Égyptien. Ils cachèrent cet Égyptien dans la poussière. Des jours passèrent. Il vient un autre jour. Deux Hébreux qui se battaient. Il a voulu calmer les hostilités. L'autre lui dit: tu veux me tuer comme tu as tué ce Philistin, cet Égyptien. Moïse a pris la fuite. Écoutez, il avait déjà dans son sang la réclamation du sang que son grand-père avait versé sur la terre qu'on appelle Lévi. La vengeance était réclamée déjà dans la lignée de Lévi. Moïse arrive encore. Moïse tue un homme. Après des années, Dieu appelle Moïse. Écoutez là où viennent les choses. Là où Satan se réclame comme maître. Moïse devient prophète. Il part libérer le peuple. Il accomplit sa mission. Au jour de sa mort, donc lorsque Moïse est mort, écoutez ce que dit la Bible. Jude 9. Jude 9. La Bible dit ceci: pourtant l'archange Michel, lui, lorsqu'il contestait avec les diables et lui disputait les corps de Moïse. Amen. Moïse fut mort. Le diable est venu. Il dit non, cet homme a tué un homme. Son ancêtre avait tué un homme. Comme Satan ne pouvait pas devenir maître du corps de Moïse, parce que Moïse avait traité l'alliance avec Dieu, mais Moïse avait versé le sang sur la terre. Or prophétiquement, le sang, le mal de Moïse a été pardonné par le sacrifice qu'il a institué. Mais Satan est venu. Il est venu disputer le corps de Moïse. Écoutez bien, je répète encore. Il est venu disputer le corps de Moïse. Il dit: si cet homme a servi Dieu, cet homme appartient. Parce qu'il a versé le sang. Les métriers n'hériteront pas le royaume. Le corps de cet homme appartient. C'est la raison que jusqu'aujourd'hui, personne ne sait où Moïse est enterré. Parce que Dieu a vu cela. Il a enlevé le corps. Il a pris le corps de Moïse. Pourquoi le corps était disputé? Parce que quelque part, Moïse avait versé du sang. Son grand-père avait versé du sang. La réclamation est venue suivre son corps. Écoutez bien, je répète encore. La réclamation est venue suivre son corps. C'est la raison qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont disputés par les diables. Beaucoup des enfants de Dieu qui viennent à l'église, leurs corps sont disputés par le diable.
diable. Les diables disputent leur appartenance. Et tu le sauras comment? Premièrement par tes songes. Toi qui es chrétien, qu'est-ce que tu vois la nuit? Tu manges de viande. Oh, c'est la chair des hommes transformée en viande de poule qu'on te sert la nuit. Tous les mangeurs de chair humaine pendant les songes, tous les mangeurs de chair humaine pendant les songes sont catégoriquement classés comme serviteurs du diable. Ces choses-là proviennent d'où? Par des réclamations là, leurs corps sont disputés. C'est pourquoi tu as beaucoup de combats dans ta vie chrétienne. Parce que ton corps est disputé. Ton cœur est donné à Dieu. Mais Satan réclame ton corps. Il dit la lignée de son sang, la lignée de ses ancêtres étaient des sorciers. Job chapitre 14 verset 4. Comment d'un être impie sortira un être impie? Toi tu te dis chrétien. Le corps de Moïse a été disputé. Satan est venu. Il a dit Dieu il t'a servi. Moïse a rempli sa mission. Je prends son corps. Parce que sur la terre il a versé le sang. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? C'est là que Satan est le maître des ignorants. Beaucoup de gens sont des chrétiens. On n'est pas enfant de Dieu par l'extérieur. Tous nos dépouillements c'est bien. Nous laissons les bijoux, nous laissons ceci, nous laissons toutes les choses du monde, c'est bien. Mais la vraie appartenance c'est ton âme. Alors Satan, le diable, est venu disputer le corps. Jusqu'à aujourd'hui, des personnes venaient devant. Jusqu'à aujourd'hui, le corps des hommes est disputé. Ici, il se dit chrétien. Mais ici, le diable est ici. À ce côté-là, Satan dit, même s'il croit en Dieu, il m'appartient. Parce que son grand-père était mon abdette. À ce côté, on l'attire. De ce côté aussi, on l'attire. C'est comme ça que les choses se passent. C'est pourquoi le corps qui appartient au Seigneur, mais l'âme appartient au diable. Tu manges la nuit. Les mangeurs de la nuit, les mangeurs de viande sont des serviteurs du diable. Écoutez bien, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont engagés dans le deuxième monde. Qui font beaucoup des activités pour Satan sans le savoir. Retenez bien que Satan est le maître des ignorants. Il t'envoie dans les endroits. Il t'envoie dans les lieux. C'est pourquoi il y a des pasteurs qui prient pour les personnes. Les mêmes circonstances continuent à persister. Qu'est-ce qui se passe? Il est serviteur de Dieu par son appartenance, mais réclamation du diable au Père. Il bénit pendant les jours, il maudit pendant la nuit, sans le savoir. Pourquoi tu ne triomphes pas? Parce que ta prière est contredite par toi-même. Quand toi tu pries, tu dis Dieu, je déclare un changement, et pendant la nuit, ton âme qui est disputée, le diable l'envoie pour détruire ta propre vie. C'est pourquoi tu vends beaucoup la nuit et pendant les jours, tu ne vois rien. Amen. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Parce qu'ici, il faut être spirituel pour comprendre. Ici, il faut être spirituel. La Bible dit que les vérités spirituelles sont comprises par des hommes spirituels. Pas par des hommes charnels. Qui dit à tout moment sans effet, sans effet. Comprends ton appartenance. Tu es engagé. Tu es engagé. Écoutez bien aimé. Là, on l'appelle la loi de l'appartenance. Pendant que toi tu pries pour une situation, Seigneur, je veux voir ceci. Ton âme le contredit. Que la chose là n'arrive pas. J'ai commencé par les mangeurs de nuit. Et tous ceux qui mangent là la nuit,
sont les adeptes du diable. Et ce n'est pas tout. Tous ceux qui se lavent la nuit, tous ceux qui voient les chiens la nuit, tous ceux qui se retrouvent dans des endroits inconnus sont des adeptes du diable. Ils se voient dans un endroit sombre. C'est là ton appartenance. Là, Satan est ton maître. Il te dirige par ignorance. Quand tu vois des choses pareilles, ne dis pas sans effet par ta bouche, mais lève-toi et change ton appartenance. Il y a quelque chose qui ne va pas avec toi. Pourquoi tu vois toujours des songes négatifs, des songes sombres, des endroits obscurs, des lieux ténébreux? Pourquoi? Pourquoi toujours tes songes sont ténébreux? Cela montre ton appartenance. Tu fais toujours des songes que tu marches dans un endroit sale. Bien-aimé, comprends que là, il y a un maître qui règne. Il y a un maître qui règne. Amen. Écoutez bien, je vous ai toujours dit que Dieu n'est pas le maître de ceux qui le prient. Il est un maître ou le Dieu de ceux qui le dirigent. Il faut d'abord que la direction ait un maître. Et c'est par lui qu'on saura comment il faut prier. Maintenant, il y a des âmes qui font beaucoup d'activités. Écoutez bien, aimé. Un jour, je parlais avec quelqu'un. Pendant qu'on parlait, bien aimé, j'allais lui accuser qu'il est un tueur de personnes. Je lui dis, je vois beaucoup de sang dans tes mains. Toi, tu as versé du sang. La personne a commencé à pleurer. Il dit, prophète, aucun jour. Je n'ai ni fait l'avortement. Je n'ai pas tué une personne. Bien aimé, je voyais ma prophétie tomber à l'eau. J'ai dit, est-ce que je me suis trompé? On me dit non. Il a tué les gens. Ses mains est remplies de sang. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, ça c'est la mauvaise voix que j'entends. J'ai commencé à prier pour ça. La personne me dit, prophète, en tout cas cette prophétie-là n'a pas de la place. Moi, je n'ai jamais fait des choses pareilles. Je les regarde encore. Je lui dis, tu as tué des gens. Tu as versé beaucoup de sang. C'est pourquoi Dieu t'appelle à la repentance sincère. Alors là, maintenant la direction arrive. Regarde ce qui se passe dans tes songes. Quand j'arrive au songe, il comprend que souvent il fait des rêves. Il m'a dit, il voit un groupe de personnes lui apporter un porc. Il dit, tue ce porc. Il prend le porc, il la tue. Il dit, partage pour tous. Il fait le partage pour tous. J'ai dit, voilà les songes. La personne là, le porc là que tu as tué, n'était pas en réalité une porc. Mais c'était une personne. C'était, après avoir fait ses rêves, il y a 6 mois qu'une personne est morte dans la famille. Et tu connais bien la personne qui était décédée. Il dit, c'est ma tante. J'ai dit, c'est toi qui l'as tué. Il a commencé à pleurer. C'est pas moi. Je ne suis pas sorcier. Je lui ai dit, tu es engagé par le diable. Tu es un sorcier par inconscience. Je dis, c'est pas tout. Vous voyez, quand un prophète trouve déjà la direction, là on ne cesse plus. Parce que déjà, en tout cas, prophète, déjà il avait nié. J'ai dit, je passe. Il y a de cela 3 semaines. Ton meilleur ami vient de décéder. Mais avant sa mort, la nuit qui précédait sa mort, tu as fait un rêve que tu as cogné une personne par ta voiture. Il dit, certes. J'ai dit, la personne là était ton ami. Et cette personne là est décédée pendant les rêves. Et on t'appelle le matin, la personne est décédée. J'ai dit, c'est toi qui l'as tué. Et non, ça se fait. Je refuse le fait. Il a commencé à prier. Je déclare au nom de Jésus, ça se fait. J'ai dit, après avoir fini les sans effets,
Sache-le bien que tu sers le diable. Et ce n'est pas seulement les deux personnes que tu as tuées. S'il y a des femmes stériles dans ta famille, c'est toi qui les as rendues stériles. Il dit non, pas moi. Je n'ai jamais considéré un féticheur. Je lui ai dit, regarde ce qui se passe. Lorsque tu étais à l'école, alors que tu n'avais que 9 ans, tu avais un ami. C'est par cet ami-là qui t'a donné la sorcellerie. Et chaque fois qu'ils ont besoin d'un sacrifice, ta sorcellerie est inconsciente. Chaque fois qu'ils ont besoin d'un sacrifice, voici ce qui se passe. Il vient par toi, il t'envoie, il dit va tuer, et toi tu tues, il te donne ta part. Il dit non, ça c'est trop grave. Amen. Voilà le maître des ignorants. Satan est un maître de tous les temps. C'est par les activités des âmes qu'il opère sur la terre. C'est par les activités des âmes que Satan opère. Beaucoup de gens sont responsables de ce qui leur arrive. Parce que le diable les envoie eux-mêmes. Il dit celui-ci est mon adepte. Il y a certaines complications que tu vis dans ta vie. C'est toi-même qui est à la base. Tu n'es pas à la base physiquement, mais spirituellement. Regarde, une personne me dit, il fit un rêve. Pendant la nuit, il était en train de démolir une maison. Bien-aimé, je lui ai dit, ce que tu détruisais la nuit, c'était ta propre vie. Il dit non, c'est pas possible. J'ai dit, c'est ta vie que tu étais en train de démolir. Tu es engagé par Satan pour te détruire toi-même. Il y a certaines personnes qui ne sont pas combattues par le diable, mais Satan les envoie eux-mêmes d'aller faire du mal à leur propre vie. Amen. C'est pourquoi dans de tels messages qu'on me critique toujours, je ne vais pas. Les gens me demandent, où est-ce qu'il prend toutes ces choses? Il n'y a même plus moyen de laisser. C'est comme ça que le diable passe. C'est comme ça. J'ai dit la maison que tu étais en train de démolir. Écoutez bien aimé. À l'époque, je priais pour une femme. La femme là était stérile. On priait des années et des années. Elle ne tombait pas enceinte. Je me demandais qu'est-ce qui s'est passé. Malgré tous les prophéties et les directives, il n'y avait pas de solution. Une nuit, j'ai fait un rêve. Je vois la même femme. Je les vois enceinte. Je les vois faire sortir elle-même sa grossesse et préparer les enfants. Préparer ses foetus. C'était au nombre de 4 foetus. Il a préparé les 4 foetus et il a mangé les 4 foetus. J'ai dit, donc cette femme, tous les prières que je fais avec elle, elle est l'auteur, l'actrice plutôt de ce qui lui arrive. Alors à ce moment-là, j'ai décidé de rompre une relation. Or ce n'était pas le fait de rompre. Qu'est-ce qui s'est passé avec elle? On a mis quelque chose dans son ventre. La chose là crée en elle le pouvoir, l'autosuffisance de se faire du mal. Donc elle-même, chaque fois que Dieu lui donne la sémence et que cela entre dans son ventre et que la foetus commence à se former, il fait souvent des rêves qu'il perd sa grossesse. Et c'est comme ça que la sémence sort. Et moi je ferai un rêve que c'est elle qui mange. Alors qui est à la base de ce qui lui arrive? Pas une personne. C'est elle-même. Il cherchera les démons ailleurs. Il demandera le feu ailleurs. Mais la chose se passe à elle-même. Écoutez bien, le changement ne vient pas du dehors. Le changement vient de l'intérieur. Retenez bien la loi que je suis en train de vous dire. Le changement provient de l'intérieur et se manifeste de l'extérieur. Il y a un temps où tu dois laisser d'autres sorciers. Regarde-toi toi-même. Qu'est-ce qui se passe en toi? Lorsque je lui dis, la femme a pleuré. Je dis dans toutes les années de prière que je faisais avec toi, tu étais la maîtrière qui tuait ses propres grossesses. Tu étais la maîtrière. La femme a commencé à pleurer.
Qu'est-ce qu'on devait faire? Il y a maintenant des choses à faire. Il y a dans certaines circonstances que Dieu a établi des principes. Même si ces principes sont critiqués, je dois toujours les dire à l'église. Ici, maintenant, il y a des choses. Il y a des principes à observer. Il y a des voies à suivre. Il y a des voies. Retenez bien. Satan est le maître des ignorants. Il a dit, je paie des adeptes, alors je vais grandir ma confrérie. Je veux que tous les habitants de la terre soient mes esclaves, soient mes serviteurs, qui qu'ils soient, quoi qu'ils fassent, qu'ils m'appartiennent. Il n'a pas peur de nos appartenances. Il dit chrétien qu'il soit, si ses ancêtres m'ont servi, ses progénitures sont impérativement vendus à mon service. Et c'est comme ça maintenant que le diable est passé. Et retenez, il est le maître des ignorants. Il a commencé à conquérir des vies et des familles. Retenez bien aujourd'hui les activités des âmes. Beaucoup des âmes travaillent la nuit. Beaucoup des âmes, ils prient à la maison. Ils se prosternent. Dieu, je laisse le travail de mon mari entre tes saintes mains. À ce moment-là, le diable arrive. Il active son âme. Son âme se rend au travail de son mari. Pour détruire toute chose. C'est pourquoi, quand tu pries beaucoup pour une situation, les choses deviennent de plus en plus. Ah, répétez. Quand tu pries pour une chose, les choses deviennent de plus en plus. Ah, quand tu pries pour une citation, les choses deviennent de plus en plus. Les choses deviennent en plus. Les choses deviennent de plus en plus. Qu'est-ce qui se passe? C'est ce que je suis en train de vous dire. Quand toi tu te prosternes à la prière, ton âme est sortie. Le diable l'envoie pour détruire ce que tu es en train de construire. Voyez? Il est en train de détruire. Le maître des ignorants. Regardez bien, le corps d'un puissant prophète comme Moïse était disputé. Écoutez bien, un homme Moïse qui a fait 40 jours dans la montagne, sans manger ni boire. Mais son âme était disputée, son corps était disputé. Combien plus forte toi, qui n'a que des 8 minutes de prière. Tu commences la prière par Seigneur Jésus. Après 3 minutes, je te rends grâce. Oh, Jésus. Jésus. Ton appartenance. Les activités des âmes. Voici, c'est là. Tu te vois dans l'eau. Tu te vois dans la forêt. Tu fais toujours des rêves négatifs. Les âmes là sont dominées par Satan. Satan est leur maître. Il contrôle toutes les activités de leurs âmes. Il sait que toute chose pour arriver dans le corps passe dans l'âme. Toute chose pour atteindre le corps, il doit d'abord passer par l'âme. Et si les âmes sont conquéries, le corps ne peut qu'obéir. Jusqu'à aujourd'hui, le diable dispute ton âme. Voici maintenant ce qu'il faut faire. Première chose, c'est la délivrance. Tu dois chercher l'autodélivrance. 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 Tu dois être soumis par des prières fatidiques. Je ne parle pas de prières des enfants. Moi, je ne suis pas celui qui encourage de prières de 10 minutes. Non, cela n'a pas d'influence. Allez aux prières fatidiques. Tu pries jusqu'à fatiguer. Troisième, confiez-vous aux mains d'un homme de Dieu qui a le mandat de libérer ton âme de ses activités maléfiques. Voici le formule de Dieu. C'est ça les principes. Le grand secret
pour vaincre ses pouvoirs. Alors tu peux maintenant t'élever. Nous allons prier. Nous continuons notre direct jusqu'à la prière. On peut maintenant s'élever. Nous allons prier. Tu te connais toi-même. Tu te connais toi-même. Amen. Oh ya ya, oh ya ya, eh. Oh ya ya, oh ya ya, eh. Ya ya, oh ya ya. Oh ya ya, tangwe kokile loyo. Oh ya ya, na lingi na mona, eh. Ya ya, oh ya ya. Oh ya ya, oh ya ya, eh. Oh ya ya, tangwe kokile loyo, ya oh. Oh ya ya, oh ya ya, eh. Acclamons pour le Seigneur. Tu peux dire à haute voix, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Mettez l'ensemble maboko. Oh ya ya, oh ya ya, eh. Oh ya ya, tango kokile loyo. Oh ya ya, na lingi na mona, eh. Oh ya ya, oh ya ya, eh. Oh ya ya, tango kokile loyo. Oh kolona lingi na mona, eh. Oh kolona lingi na vivre, eh. Oh kolona lingi na mona, eh. Oh ya ya, oh ya ya, eh. Maboko, maboko, maboko. Nazoyoka yote, nazoyoka yote. Maboko, maboko, maboko. Oh ya ya, oh ya ya, eh. Oh ya ya, tango kokile loyo. Oh ya ya, na lingi na mona, eh. Oh ya ya, sembola loboko, eh. Oh ya ya, oh ya ya, eh. Oh ya ya, tango kokile loyo. Ay 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 ay. Ay 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 ay. Oh no 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 no, oh no 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 no, oh no 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 no. Oh no 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 no. Oh ya ya, oh ya ya, eh. Oh ya ya, oh ya ya, eh. Oh ya ya, tango kokile loyo. Oh ya ya, na lingi na mona, eh. Oh ya ya, sembola loboko, eh. Oh ya ya, oh ya ya, eh. Oh ya ya, oh ya ya, eh. Yaya sembola loboko, yaya tambo koki, ulobaki yende okosalela ngai, yaya sembola loboko. Écoutez. Maintenant, nous allons prier. Écoutez bien. Tu vas prier. Tu diras à Dieu, aujourd'hui, je réclame mon appartenance. Je réclame mon appartenance à Jésus. Je réclame mon appartenance en Dieu. Écoutez bien aimé. J'ai rencontré une sœur une fois. J'ai dit à la sœur, pendant que je te regarde, je te vois mettre au monde pendant la nuit. Je te vois avoir des enfants. Qu'est-ce qui se passera sur la terre? Elle priera, elle gênera, mais elle ne verra rien. Pourquoi? Parce qu'elle a des enfants. Des enfants qui naissent pendant la nuit. Peut-être tu es victime de ces choses. Tu mets au monde pendant la nuit. Tu te vois en grossesse pendant la nuit. Tu te vois manger pendant la nuit.
Tu te vois tomber pendant la nuit, trébucher quelque part, toujours pendant la nuit. Aujourd'hui, tu dois réclamer ton appartenance. Parce que tu n'appartiens pas au vrai maître. Le vrai maître qui est Dieu, c'est que tu appartiendras au Dieu, au maître des ignorants. C'est les ignorants qui sont ses esclaves. Tu vas maintenant prier, prendre l'autorité, déclarer ton appartenance. Dis: je déclare que je n'appartiens pas au diable. Priez au nom de Jésus-Christ. Changez la donne. Priez, priez, priez. Et priez. Je t'entends prier. Je t'entends prier. Réclamez ton appartenance. Réclamez ton appartenance. Réclame ton appartenance. Réclame ton appartenance. Réclame ton appartenance. Réclamez ton appartenance. Claquez les mains. Réclamez ton appartenance. Réclamez ton appartenance. Réclamez. Dis: je n'appartiens à Dieu. Priez, priez. Priez, priez. Priez, priez. Priez, priez. Claquez les mains. Claquez les mains. Beta maboko. Beta maboko. Beta maboko. Nazoyoka yote. Nazoyoka yote. Nazoyoka yote. Nazoyoka yote. Beta maboko. Beta maboko. Beta. Beta toke. 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 Beta maboko. Beta maboko. Beta maboko. Beta maboko. Réclame ton appartenance. Lève ta main droite vers le ciel. Je déclare à ce jour que tu ne seras plus sous le service du diable. Si Satan est le maître des ignorants, je déclare que ton âme sorte du service du diable. Je sens quelque chose venir du ciel. Il y a beaucoup d'âmes en captivité. Il y a beaucoup d'âmes en captivité. Beaucoup d'âmes en captivité. Soyez libérés. Soyez libérés. Sortez. Un vent venant du ciel sera sur toi. La puissance du Très-Haut. La puissance du Très-Haut se reposera sur toi. Je vois cela. Je vois cela. La tempête de Dieu arrive. Il va souffler pour libérer les âmes de la captivité. 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 Soyez libérés. Soyez libérés. Soyez libérés. Soyez libérés. À partir de ce jour où Satan exerçait la suprématie sur toi, là où Satan exerçait la suprématie, je déclare la liberté. Libéré. 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 Maintenant qu'on pète à ma boque, on se monte les pailles ensemble. Tu vas maintenant prier.
Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je déclare la liberté de mon âme. La liberté de mon âme. À partir d'aujourd'hui, tout ce que j'ai détruisé la nuit, je ne peux plus aller détruire. Je ne suis plus serviteur du diable. Claquez les mains, priez. Que tout cela soit annulé. 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 Priez. 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 Claquez les mains, 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 priez. C'est comme ça qu'on parle des appartenances. C'est comme ça qu'on parle des appartenances. Au nom de Jésus. 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 Priez. Priez. Je déclare. Je déclare. Je déclare. Je déclare. Écoutez notre dernier sujet. Pendant que nous étions en train de prier, je voyais beaucoup de gens. Demain, nous allons parler de la captivité des hommes. Amen. Amen. Tu vas prier. Toi, approche ici. Chère femme, viens ici. Viens ici. Au fond, là-bas, viens ici. La plus grande bataille, c'est nos âmes. Il doit toujours y avoir quelqu'un qui exerce l'influence sur toi. Si ce n'est pas Dieu, c'est que sache-le bien, à côté les malins exercent un pouvoir sur toi. Et lève ta main droite vers les cieux. D'autres choses te concernent toi-même. Mais je vois un homme fuir avec des périodes mensuelles. Et tu vas sentir des problèmes de règles douloureuses qui vont fortement te déranger.
Ça va? Maman, ça va? Maman, vous allez bien? Ça va? Ça va? Ça va bien? Un peu bien. Alors l'autre partie est l'ambiqueur. Malade. Malade n'est tout ça. Malade est belle. On a besoin de malade est belle. Malade est Cathy. Malade. Moi on l'a besoin de. Malade est belle. Pas mon est belle. Mais si balongo lango. Mais ils ont mis du sauce. Dans chaque fois qu'il y a un kabamba ga kutia les sauce. Tombola mabok. Je parle à ton ventre. Sois maladie na yo. Prends ta maladie. Sois maladie na yo kende nango. Prends ta maladie, pars avec. Prends. Sois. 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 Prends ta maladie. Sois maladie na yo. 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 Sois maladie na yo. Prends ta maladie. Kende nango. Va avec. Kende nango. Va avec. À chaque fois, on lui opère aux mêmes choses. Et les mêmes choses reviennent. Prends ta maladie et pars avec. 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 Prends ta maladie. Prends ta maladie. Prends ta maladie. Prends. Prends ta maladie. Prends ta maladie. Prends ta maladie. Pars. 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 Pourquoi tu as mis ça? Pourquoi? Pourquoi tu as mis ça? Pourquoi tu as mis ça? Pourquoi? Asala nini? Pourquoi Nyokama? Pourquoi tu as mis cette maladie? Pourquoi tu as mis ça? Écoutez, je déclare sur toute l'église que toute maladie plantée par des hommes quitte vos corps au nom de Jésus. Écoutez, elle a été déjà opérée. Mais la maladie revient encore. Écoutez, je déclare si une personne est à la base de ton malheur, que le feu de Dieu tombe sur lui. Mettez-la à la micro. Tu es qui toi? Tu es qui toi? Tu es qui? Regarde. Demain je vous parlerai sur la captivité des hommes. Alebia Zanan. Tu es qui? Zanan. Tu es qui? Alors tu fais quoi là? Tu fais quoi? Tu fais quoi dans son corps? Pourquoi tu l'as fait souffrir? Onyoko lake pona nini? Okoti saka maladi yango sous forme nini? Okoti
Okot saka maladi wana souffre manini. Moto na nzambe tumba bakiste nyonso. Moto na nzambe tumba. Fai, 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 fai. Je déclare sur toi que le feu de Dieu consume toute maladie satanique. Recevez. Écoutez. Tu as fait combien des années dans son corps? Tu as fait combien des années dans son corps? Écoutez, je vous ai parlé de la captivité des hommes. Quelqu'un est entré dans son corps dès qu'elle était au ventre de sa maman. Alors moi je déclare tout ce que le diable a mis dans le ventre de ta mère avant que tu naisses, que le feu touche. Fais, 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 fais. Recevez le feu, 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 recevez le feu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Écoutez. Tu veux quoi dans sa vie? Tu dis quoi? Tu dis quoi? Il fallait pas me mettre awa. Je déclare toute personne qui te fait souffrir tombe et meurt au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Regardez, les démons qui lui fait souffrir lui dit qu'il l'a amené dans cet endroit. Je te dis que tu es dans l'endroit que Dieu a prévu pour toi. Recevez ta délivrance au nom de 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 que tous les myomes, tous les kystes, toutes les malédictions sataniques qui vivent dans ton corps, quitte au nom de Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que l'Éternel Dieu vous libère. Que l'Éternel Dieu vous fasse grâce. Que l'Éternel Dieu vous rend libre. Vous ne souffrirez plus jamais de la captivité des hommes. Vous ne serez plus jamais les esclaves des hommes. Soyez libérés au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je déclare que toute puissance qui exerce les oppressions sur vos corps, vous lâchez au nom de Jésus-Christ. Vous lâchez au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Acclamons pour le Seigneur. Prière pour ces retards. Voilà, à partir de demain, nous commençons notre jeûne. Si jeûne jusqu'à avant de venir à l'église. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Quand tu rentreras la nuit, à partir de 0h jusqu'à 2h, tu vas prier que le Seigneur libère ton âme de la captivité du diable. Soyez bénis.
L'église Sacré-Chapelle des Dieux organise 14 jours de prières, d'enseignement et de délivrance dénommés le 2 maîtres de tous les temps, avec comme orateur le prophète Adam Astombaya, le responsable des églises Sacré-Chapelle des Dieux, du 14 au 28 novembre 2021, de 16h à 20h les semaines et de 7h30 à 12h30 les dimanches, 4 heures du temps devant le Seigneur. Que Dieu vous bénisse.